Bah ça j'allais y venir si vous pouvez développer ça. Parce qu'on voit bien dans la séquence actuelle que le jeu institutionnel réformiste, bon ça a ses limites. Et que le gouvernement, la classe dirigeante se torche avec les règles de la démocratie. Voilà, on a gagné des élections mais bah, ça n'a aucun effet quoi concrètement. Les syndicats, globalement je trouve que bon, ça peut être critiquable. Les journées d'appel, les journées d'action et tout, est-ce que c'est vraiment impactant ou pas? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut construire pour engager le rapport de force actuel là C'est vrai qu'aujourd'hui la mobilisation c'est ce qui concerne la fonction publique et les attaques contre les services publics, nos conditions de travail. Enfin, moi, je dis nos conditions de travail, moi je suis enseignant, donc effectivement ça nous concerne. Mais l'autre élément qu'on ne peut pas nier, c'est le plan social de la décennie en ce moment chez Auchan, chez Michelin. Que font les syndicats sur cette question-là dans l'industrie, dans le privé? Moratoire sur les licenciements, appel au gouvernement, gna gna gna. Effectivement, ces méthodes de lutte, elles ont prouvé et elles continuent de prouver leur inefficacité. Pour nous, c'est une question d'ensemble, globalement, ce qui se passe dans le privé comme ce qui se passe dans le public. C'est les deux faces de la crise du capitalisme, des politiques qu'il faut appliquer pour que la bourgeoisie survivent un jour de plus au capitalisme en crise. J'en parlais avec les camarades, bien sûr. Au fait, au-delà des revendications de la journée d'aujourd'hui, ça touche beaucoup à la fonction publique. Bon, plus largement, ce qu'il y a, c'est des politiques néolibérales qui sont menées depuis plusieurs décennies. Et plus globalement, le néolibéralisme est une nouvelle séquence historique du capitalisme, un réagencement qui est une réponse à une forme de crise. Voilà. Déjà, quand on tombe d'accord pour parler effectivement du capitalisme et de la crise profonde qu'on subit depuis 15 ans. Mais du coup, par contre, ce qui est vrai, c'est que tout ça, ça appelle des revendications radicales. Nous, on souligne que Unité CGT, l'aile gauche de la CGT qui s'est cristallisée depuis les Gilets jaunes, en fait, elle va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'ils disent, eux, sur l'industrie? Expropriation, nationalisation des entreprises qui licencient, sous le contrôle des travailleurs. Nous, on n'a rien d'autre à ajouter là-dessus. Et effectivement... Donc une CGT plus offensive, vous validez ça, quoi? Nous, on considère que c'est un pas qui va dans la bonne direction. Est-ce que ça correspond au programme, aux méthodes qu'on défendrait dans la CGT si on était à la place des camarades d'Unité CGT? Non, on a des désaccords effectivement, on a des critiques à faire, on ne s'est pas caché d'ailleurs de les faire dans les pages de notre journal. Par contre, entre la ligne d'Olivier Matteux et de ses camarades et la ligne de Sophie Binet, oui, on considère qu'il y a une gauche et une droite. Olivier Matteux, il a ses limites, mais c'est vrai qu'il incarne un syndicalisme de combat, il incarne une aile gauche. Alors bon, il a des discours un peu complotistes des fois, voilà, bon, il y a eu des petites séquences, mais globalement, bon, c'est un camarade, force à lui, quoi. Pour le dire en quelques mots, pour nous, c'est l'aile gauche du réformisme dans le milieu syndical, de la même manière que la France Insoumise, c'est l'aile gauche du réformisme dans le monde politique. Ouais, et d'ailleurs, entre le programme d'Unité CGT et l'Avenir en commun, on peut être frappé de voir les points communs, quoi. Enfin, ça incarne fondamentalement les mêmes tendances dans la lutte des classes, dans le réformisme de gauche. Est-ce que vous êtes encore soutien critique de l'AFI? Là, comme vous constituez, vous organisez, faites émerger un parti maintenant. Peut-être qu'on n'en est plus là, comment vous vous positionnez? Parce que bon, moi personnellement, les gens le savent, je suis militant communiste, mais soutien critique de la France Insoumise, faute de reconstruire, on va dire, une orga communiste digne de ce nom en attendant. C'est pas suffisant, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Comment vous en êtes tout par rapport à tout ça? On apporte toujours en effet un soutien critique à l'AFI dans la mesure où, comme tu l'as dit, pour une partie encore importante de la classe ouvrière et de la jeunesse, ça reste le parti de gauche en fait le plus à même de battre la droite et l'extrême droite et d'apporter un programme vraiment progressiste. La seule chose, et là l'aspect où on est critique et qu'on soulève, c'est que la France Insoumise, si elle veut vraiment mettre en place son programme et même pour accéder en fait, pour avoir un gouvernement tenable, elle aurait besoin de s'appuyer en fait sur des mobilisations d'ampleur de la classe ouvrière et de la jeunesse. Ce que tu veux dire, oui, c'est que la France Insoumise, pour le moment, joue le performatif électoral sans construire une base de militants vraiment déter, formés, à l'avant-garde du mouvement ouvrier, et plus largement, enfin voilà, mais je pense que oui, effectivement, c'est un gros problème. L'AFI, c'est un mouvement gazeux, c'est pas un parti, et ça a ses limites dans la séquence actuelle. Juste pour préciser, en effet, critique aussi à l'égard de l'aspect du coup réformiste du programme de la France Insoumise, ouais, dans le sens où nous avons besoin d'apporter un programme révolutionnaire de rupture en fait avec ce système pour pouvoir apporter toutes les mesures progressistes qui sont contenues déjà en embryon dans le programme de l'AFI.